toutes, bonjour à tous. La sécurité des biens ou celle des personnes reste la priorité numéro 1 chez GRDF. On va donc revenir ensemble dans ce JT sur différents sujets qui ont fait votre actualité au cours du mois d'octobre, que ce soit au Congrès national des sapeurs-pompiers à Marseille, que ce soit lors d'une rencontre internationale France-Irlande ou au travers d'une innovation qui fait appel à l'intelligence artificielle ou encore à l'occasion du mois européen de la cybersécurité. Mais avant toutes ces illustrations, revenons sur le point d'arrêt sécurité groupe, un dispositif inédit qui a été mis en place suite aux 16 accidents mortels qui ont frappé Engie depuis le début de l'année. Vous avez tous cessé votre activité pendant 1 heure le 19 octobre. Chez GRDF, toutes les directions et tous les métiers ont été invités à réfléchir en équipe sur la sécurité dans leur quotidien. Écoutons à ce sujet Christophe Garrigue qui rappelle les règles qui sauvent mises en place par GRDF. C'était au micro d'Act4Gaz Radio. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la décision du groupe de faire un point d'arrêt sécurité groupe d'1 heure. Christophe, pourquoi avoir pris une décision d'une telle ampleur ? En fait, Engie déplore depuis le début de l'année 16 accidents mortels. Et en particulier, sur une semaine, une vraie série noire, avec 4 accidents mortels sur une seule semaine. C'est complètement inédit. Forcément, humainement, c'est inacceptable. Et on a tous à se questionner sur sa sécurité, nos comportements et notre exigence vis-à-vis des risques, et pour nous-mêmes et pour ceux qui travaillent avec nous. On a, depuis le début de l'année, beaucoup de salariés qui se sont blessés, bien plus que les années précédentes. On a eu plus de 60 événements qui ont conduit à des arrêts de travail de nos collègues. Alors, en majorité liés à des chutes de plein pied, des manipulations d'objets, pas forcément des accidents aussi graves ou mortels, hein. On n'a pas d'accident mortel à déplorer, mais on a quand même des événements spécifiques qui mettent en jeu l'énergie gaz et pour lesquels on a fait des analyses approfondies et qui nous alertent quelque part sur notre façon d'aborder la sécurité, sur notre capacité à évaluer le risque quand on est dans une situation de chantier, et sur notre capacité aussi à interpeller, à faire un point d'arrêt sur le chantier, c'est-à-dire être en capacité de s'arrêter pour se poser la question, est-ce qu'on doit continuer le chantier, est-ce que les conditions de sécurité sont réunies ? Cette action précise de point d'arrêt groupe, c'est une façon de rappeler ces messages. Il y a d'autres messages que vous voudriez rappeler aux collaborateurs sur la sécurité ? Première chose, quand on est en prévention, c'est se mettre en condition avant de commencer une activité. S'y préparer, évaluer les risques. Il y a une nécessité d'être présent mentalement à ce qu'on fait, quand on le fait. Le téléphone est un magnifique perturbateur qui nous empêche d'être vraiment concentrés sur ce qu'on fait. Donc, soyez attentifs avec des téléphones portables, des outils digitaux. N'hésitez pas à faire un point d'arrêt. Je pense que c'est un message fort aussi. Et il y a un point sur lequel je veux aussi insister, c'est ce qu'on appelle la vigilance partagée. On doit être en capacité d'interpeller ses collègues, d'être interpellé soi-même. Si on est dans une situation à risque ou si on voit qu'un collègue est en situation à risque, il faut l'interpeller et l'inviter à sortir de cette situation-là. On a parlé tout à l'heure des règles qui sauvent. C'est l'exemplarité dans l'application de ces règles qui sauvent. Mais le message premier, c'est de penser à soi, penser à ses collègues et aussi penser aux personnes qui nous entourent. On a tous envie que chaque salarié, chaque collègue rentre chez lui le soir en bonne forme, en bonne santé. On aura de nouvelles vidéos, comme on avait pu en parler ensemble, sur les règles qui sauvent, qui vont être diffusées tous les mois. Au-delà de ça, on a quelques actions emblématiques qu'on va lancer au niveau national d'ici la fin de l'année. Une action vers les encadrants de proximité via un e-learning qui donne quelques éléments de leadership sur la santé et la sécurité. Et une deuxième action en direction des chefs de travaux. Et une dernière action, c'est de rendre plus efficace encore ce partage d'expérience, la remontée ce qu'on appelle les AIPO, les événements à haut potentiel de gravité, et le retour d'expérience sur ces événements nous apprend de nombreux enseignements que nous devons partager. Donc on a une action pour rendre plus efficace encore le partage de ces retours d'expérience. Bon, d'ici là, on invite tous les collaborateurs à renforcer leur vigilance pour eux, pour les autres et à se renseigner au maximum, soit sur les plateformes d'e-learning, sur WeLearnGaz ou sur la page Act4Gaz. Merci beaucoup Christophe Garrigue. Merci. Retrouvez toutes les informations sur les règles qui sauvent sur Act4Gaz et sur votre plateforme Sécurité 365. Prenons maintenant la direction de Marseille et du parc Chano, à proximité du stade Vélodrome. Luc Terrier, notre correspondant, s'est rendu au 127e congrès national des sapeurs-pompiers mi-octobre. Il a pu assister sur place au renouvellement du partenariat entre GRDF et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Regardons. Démonstration, animation,
Formation, sensibilisation, nous sommes au 127e congrès des sapeurs-pompiers de France. Et comme chaque année, nous allons parler sécurité civile. Et comme chaque année, évidemment, GRDF est présent. Je suis avec Michael qui est adjoint au chef d'agence de la MSG PACA chez GRDF. Et surtout, tu as signé hier ta convention de sapeurs-pompiers volontaires. C'est bien ça, ouais. Je voulais toujours m'engager chez les pompiers. Et suite à un changement professionnel qui date de 2 ans, j'ai pu concrétiser la chose. Voilà, chez les sapeurs-pompiers. C'est ça. Contre les pompiers et les gaziers, j'imagine qu'il y a des points communs, des valeurs communes. Je dirais que le premier, ça serait vraiment la sécurité des personnes et des biens. Assurer la sécurité des autres. Assurer la sécurité des autres, voilà. Je pense que c'est vraiment une volonté commune. On le voit sur nos interventions, mais en général dans notre quotidien, que ce soit chez les pompiers ou chez GRDF, il y a cette vraie volonté. Si jamais tu voulais donner envie à un gazier de devenir pompier volontaire, qu'est-ce que tu lui dirais comme ça, là, spontanément? Je dirais que c'est quand même un bel engagement citoyen, voilà, et qui retrouvera les mêmes valeurs qu'on peut avoir chez GRDF, c'est-à-dire cette valeur familiale et l'altruisme et la sécurité des personnes et des biens qui est vraiment une valeur importante qui est dans l'ADN de ces deux groupes. Esprit d'équipe, confiance mutuelle, entraide, responsabilité, tout ça c'est dans l'ADN des gaziers et des pompiers. Un autre point commun aussi, le mot d'ordre est le même, c'est la sécurité. Et il y a un besoin commun aussi, c'est un besoin de recruter. Et de recruter, à grande échelle. Laurence, directrice générale GRDF, que fait GRDF sur un événement comme celui-ci? Écoutez, c'est très normal que GRDF soit présent au Congrès national des sapeurs-pompiers de France parce que c'est un partenaire de tous les jours. Finalement, avec les sapeurs-pompiers, nous intervenons ensemble pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et d'ailleurs, je crois que quand on regarde finalement intervenir les équipes en commun, je ne crois pas qu'on distingue beaucoup les bleus des rouges. Tous agissent, interagissent de concert, de manière organisée et voilà, pour être le plus rapide, le plus efficace. Il se trouve que chez GRDF, nous avons 150 gaziers qui sont pompiers volontaires et nous souhaitons inciter les collaborateurs à s'engager parce que dans une carrière, il me semble intéressant en termes d'expérience professionnelle que d'avoir cette expérience pompier volontaire. Merci Laurence, n'hésitez pas, vous avez entendu, venez faire un tour. Voilà, notre reportage au Parc Chano à Marseille touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre que j'en ai eu à vous servir de guide sur ce bel événement. Merci de nous avoir suivis dans la grande caserne. À bientôt. On quitte la cité du foot pour rejoindre la ville du rugby, Dublin. Mais on ne parle toujours pas de sport, on va parler des PBE. Vous voyez ce que c'est? C'est ce fameux dispositif de protection des branchements existants. 2 techniciens GRDF de la région Sud-Est, Mathieu Lagrue et Julien Besson, accompagnés des membres de la direction internationale, étaient en Irlande, dans les locaux de GNI, pour y former les techniciens irlandais à bien maîtriser les gestes, avec au programme formation théorique et activités pratiques. En fait, on a été contacté directement par notre manager qui nous a soumis l'idée d'aller former le personnel de GNI directement en Irlande. Après une courte réflexion, on n'a pas hésité à sauter le pas et partir en Irlande pour aller les former, quoi. Julien, pour vous, pareil, c'était oui tout de suite, sans hésitation? Non, il n'y a pas eu d'hésitation. C'était une super aventure, donc j'ai tout de suite sauté sur le thème. En même temps, on est venu vers vous avant tout pour votre expertise, pour former vos confrères au DPBE. La formation, ça s'est passé comment? D'abord une partie théorique, j'imagine, pour présenter le dispositif, puis la pratique pour maîtriser la pose. Voilà, parce qu'on a affaire à des techniciens, donc la partie théorie, et eux, ce qu'ils apprécient le plus, c'est la pratique, toucher, manipuler, et comme ils vont être en conditions réelles après, aussi c'est un échange où on leur dit un peu notre ressenti, l'expérience qu'on a sur nos réseaux à nous, donc il y a un échange qui se fait naturellement. On a eu la chance de former aussi des formateurs directement de GNI qui étaient là le premier jour. Et du coup, on a pu montrer aussi le savoir-faire de GRDF et le côté sécuritaire et toute l'expérience que GRDF a au quotidien sur le terrain. C'est une superbe expérience. C'est aussi une manière de récompenser un peu notre travail au quotidien. C'était une grosse fierté et encore plus maintenant qu'on sait qu'ils sont contents de la formation, que le retour est positif. Pour ma part, c'est que du positif. Le bilan est bon de notre côté parce qu'on a pu transmettre ce qu'on voulait et on a échangé sur nos connaissances sur le DPBE, mais aussi sur d'autres connaissances, sur d'autres pratiques. Donc ça a été un échange total et ça a été bénéfique pour tout le monde.
C'est une expérience énorme personnellement. C'est enrichissant, on voit une autre culture, on voit notre méthode de travailler. Malgré la langue, finalement, on parle le même langage, quoi. Sur le débrief des 2 jours de formation, on n'a eu que des bons retours, donc mission accomplie. Cette interview est à retrouver en intégralité sur Act4Gaz Radio. On change de sujet. GRDF était aux côtés de l'entreprise Syslor pour présenter une innovation expérimentée en région Est. Savoureux mélange d'intelligence artificielle et de réalité augmentée, cette innovation a pour principale vocation la diminution des dommages aux ouvrages. Regardez ce reportage diffusé sur BFM Business. Et puis encore une application concrète de la réalité augmentée pour les entreprises, plus précisément dans le secteur des travaux publics. Grâce à l'innovation de Syslor, les chefs de chantier peuvent visualiser sur un smartphone les réseaux souterrains sans avoir à creuser. Reportage à Metz, Simon Tenenbaum, Jeanne Spicarolène. Là, je vois sur mon téléphone que la conduite, elle se trouve légèrement à gauche. Julien Semin, technicien chez GRDF, réalise aujourd'hui le marquage au sol pour un chantier. Grâce à une balise satellite, les tuyaux de gaz souterrains apparaissent sur l'écran en réalité augmentée avec une précision de 2 cm. Je me positionne au-dessus de la conduite de gaz. Je peux faire un point et grâce à ça, je gagne un temps assez considérable parce que sinon, je suis censé sortir 1 mètre. Mesuré par rapport au plan papier. Là, ce que je viens de faire en même pas 1 minute, il m'aurait fallu, je pense, une vingtaine de minutes pour pouvoir effectuer le traçage. Chaque année en France, 60 000 incidents ont lieu sur les réseaux enterrés, souvent des coups de pelleteuse mal ajustés qui seront ainsi évités, estime Cécile Rénal de GRDF. Ça va éviter des dommages, des accrochages de réseaux. Ils vont se resensibiliser sur « Ah, il y a tel réseau dans cette zone-là, du coup, redoublons de vigilance ». Une fois le sol creusé, une photographie permet de réaliser un jumeau numérique du sous-sol, cette fois en 3 dimensions, de quoi décupler les possibilités de la réalité augmentée pour de futures interventions, explique Édouard Semin, fondateur de Syslor. La prochaine fois qu'on ouvrira le sol, on saura exactement comment c'est fait en dessous. On peut après faire des environnements de simulation. Si je coupe là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tous les travaux d'urgence pourront être faits rapidement et efficacement. Enedis, Eurovia, Colas, GRDF, les grands groupes sont séduits. Syslor fera une importante levée de fonds avant la fin de l'année. Sachez que les 60 000 dommages aux ouvrages évoqués dans ce reportage concernent tous les gestionnaires de réseaux confondus. Chez GRDF, depuis le début de l'année, il y en a eu 2100. Un nombre qui a baissé par rapport aux années précédentes, un bel effort collectif qui produit des résultats. Ce mois d'octobre a aussi été le mois européen de la cybersécurité. Le risque cyber reste toujours important et peut viser chacun de nous, chacun de vous. Alors, pour rappel, vous êtes les premiers remparts en matière de cybersécurité. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT.